C'est pour ça que je dis la famille c'est bien, mais quand c'est mal géré, surtout au niveau des relations, ça devient un handicap. Parce que c'est là où nous perdons beaucoup d'énergie. Parce que si on t'a appris que tu dois toujours aider les membres de ta famille, quoi qu'il arrive, regardez, soyez honnête avec vous-même. Regardez autour de vous. C'est ça qui empêche beaucoup de personnes d'origine africaine de pouvoir avancer. Parce que dès que tu réussis à avoir un boulot, une petite relation, enfin une petite situation, tu as toute la famille qui vient te demander de l'aide. Et ça crée un conflit à l'intérieur de nous puisque notre esprit a été façonné pour venir en aide, quoi qu'il arrive, aux membres de notre famille. Et quand nous n'avons pas les moyens ou nous n'avons plus les moyens, et là, c'est ça qui crée le stress. Parce que quand tu as l'habitude d'envoyer, par exemple, tu évolues à l'extérieur ou tu es en Afrique et tu travailles, et tu as l'habitude de donner de l'argent peut-être à tes parents ou à des membres de ta famille, de t'occuper de certains membres de ta famille. Le jour parce qu'il arrive des mois difficiles, quand ce mois difficile arrive, on est stressé. Par exemple, on a l'habitude de donner, je ne sais pas, 50 000 pour qu'on s'occupe de notre père ou de notre mère. Un exemple. Et le jour où les 50 000, ça va être difficile de les sortir. Avant la fin du mois, toi-même, tu vas commencer à stresser. Et donc, beaucoup d'Africains, comme ça, vivent en permanence dans le stress. C'est ce que j'appelle les relations toxiques. C'est ça qu'il faut faire. Mais de manière froide. C'est pas de l'égoïsme. Ça s'appelle de l'amour propre. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle honorer sa divinité. C'est-à-dire, vous êtes habité par le divin. Chacun de nous a une parcelle, est une facette du divin. Et donc, vous êtes venu dans cette incarnation pour un but bien précis. Et si votre divinité ou la nature, la vie, vous dote de vos recharges en énergie, c'est pour pouvoir accomplir votre mission. Et pouvoir, la mission, ça peut être vous réaliser. Déployer vos capacités. D'accord? La vie ne vous donne pas de l'énergie pour la donner aux autres. Même si ce sont les membres de votre famille. Même si c'est votre gouvernement. Même si c'est votre communauté religieuse. Peu importe. Ça, ce n'est pas une relation d'amour. Déjà, vous déshonorez votre divinité qui vous anime. Et donc, vous ne remplissez pas votre mission. Et vous empêchez également les autres, l'autre ou les autres que vous aidez en permanence, vous les empêchez de pouvoir se connecter à leur potentiel ou à la source qui nous dote de l'énergie. Et donc, si vous avez l'habitude de donner à manger à quelqu'un, ben, vous ne lui apprenez pas à se faire à manger. C'est pour ça qu'on dit ne donnez pas du poisson. Ne donnez pas du poisson aux gens, apprenez-leur à pêcher. Et ça doit commencer par nos proches, c'est-à-dire les membres de notre famille. Et en Afrique, ce n'est pas le cas. Ce
C'est ce qu'on appelle des chantages. C'est pour ça que je dis, ces cercles dont j'ai parlé tout à l'heure, je les appelle des mafias. Et la mafia la plus terrible, c'est la mafia familiale. C'est là où vous allez avoir tous les chantages. C'est pour ça que je vous dis, quand vous serez prêt, vous devez être capable de couper toute émotion. C'est-à-dire, regarder votre situation de manière froide. Parce que vous avez toutes les ressources pour résoudre n'importe quel problème dans votre vie. Et ces ressources-là, c'est de l'énergie. C'est pour ça que vous devez savoir comment vous gérez cette énergie. Souvent, beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous donnez votre énergie souvent à vos proches. Vous vous en rendez même pas compte. Et après, quand vous avez besoin des autres, vous trouvez personne. Et au final, beaucoup, et quand vous avez moins d'énergie, alors ça va commencer par de la malchance, vous allez commencer à perdre des choses, faire des accidents, voilà, des mauvaises nouvelles. Ça va commencer petit à petit comme ça. Et si vous continuez et que les gens vous bouffent de l'énergie, parce que les vampires énergétiques, ouais, c'est un peu comme les pigeons, quoi. Dès que vous commencez à nourrir un, il y en a d'autres qui viennent. D'accord? Et donc, vous allez commencer à perdre. Ça va commencer par des maladies, enfin, des petites choses. Vous allez commencer à perdre des choses. Il va vous arriver de la malchance et tout. Ça commence comme ça. Et si vous ne faites rien, et après, ça va être encore des maladies encore plus graves. Ou voilà, des drames. Vous allez avoir peut-être des idées, tous vos projets vont tomber à l'eau, quoi. Pourquoi? Parce que l'énergie, les belles énergies qu'on vous donne pour réaliser tout cela, et vous les donnez. Autre astuce aussi que je vais vous apprendre pour savoir si vous avez une relation toxique ou pas avec une personne. Alors, vous prenez dans votre répertoire téléphonique, d'accord? Vous commencez par les personnes qui sont dans votre répertoire téléphonique. Et maintenant, vous regardez ce qui se passe. Vous allez être en contact avec vos sensations quand une de ces personnes vous appelle. Vous allez regarder, observer comment votre corps réagit. Par exemple, vous voyez un message d'une personne, soit un message, soit la personne vous appelle. Soyez à l'écoute de votre corps. Est-ce que c'est quelque chose, quand vous voyez le nom ou le message de la personne, le nom de la personne qui vous appelle, ou son message, est-ce que vous rentrez en stress? Est-ce que vous êtes agacé? Au contraire, vous êtes serein, vous êtes en joie parce que vous savez que cette personne va vous apporter de belles énergies, de bonnes informations, ou c'est plutôt une personne qui va vous annoncer de mauvaises nouvelles ou qui va encore vous demander de l'argent ou de l'accompagner quelque part, voilà. Voilà encore une astuce.